Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de 10 minutes pour comprendre. Au programme cette semaine, les récentes évolutions de la francophonie, un sujet d'actualité puisque le sommet se tenait les 29 et 30 novembre dernier à Dakar. Alors sur ce plateau, comme chaque semaine, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir François Durper. Vous êtes historien, professeur à l'université et vous êtes avec nous pour répondre à toutes nos questions. Merci François. Bonjour. Ouais. Alors, pour rappel, la francophonie désigne l'ensemble des pays et des institutions qui ont en commun l'usage total ou partiel de la langue française. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire, à l'échelle internationale, qu'est-ce que représente cet usage ? Juste d'un mot, une précision, vous avez dit c'est un sujet d'actualité. Mais si vous prenez le nombre de minutes consacrées à la francophonie depuis le sommet de Dakar, on peut dire que ce n'est pas un sommet qui a été dans l'actualité. Et pourtant, c'est fondamental. La francophonie, s'il y avait un championnat du monde des langues, ça serait pas sur le podium. Hein, c'est la 5e langue parlée au monde avec 274 millions de locuteurs. Un peu moins si on compte les gens qui utilisent quotidiennement le français. Hein, on peut maîtriser le français sans l'utiliser, en ayant une autre langue d'usage. Hein. On peut parler Wolof, par exemple, quand on est à Dakar, utiliser le français de temps en temps. Donc un peu moins, mais c'est quand même une langue qui est fortement parlée et qui est en grande augmentation. Donc, ce n'est pas une langue en déclin, c'est une langue dont l'utilisation est en pleine augmentation. Oui, exactement. C'est même peut-être la langue qui a la plus forte progression. Il y a eu une étude d'une banque qui a dit il y a quelques mois que ça allait être la langue la plus parlée au monde en 2050, devant l'anglais, devant le mandarin, devant le chinois mandarin. Oui. Alors, c'est sans doute exagéré parce que cette étude, en fait, mélange les États, elle additionne, en fait, les États qui parlent français, où la langue française est officielle. Et c'est beaucoup plus difficile qu'une addition, en fait. Parce qu'il y a des gens, par exemple, dans un pays comme le Cameroun, qui est francophone, qui ne parlent pas ou qui ne maîtrisent pas nécessairement le francophone. Je prends un exemple au hasard, mais il y a beaucoup de pays où tout le monde ne maîtrise pas le français et qui sont États francophones. Si on prend vraiment exactement le nombre de francophones, probablement que le nombre de francophones va tripler d'ici 2050. C'est déjà considérable. Et donc, on ne sera pas la première langue parlée au monde, mais probablement autour de la 2e ou 3e langue parlée au monde. Alors, quels sont les facteurs qui donnent l'impulsion à cette augmentation ? Alors là, c'est très très simple, c'est merci l'Afrique. L'Afrique, c'est une puissance démographique considérable. C'est aujourd'hui le continent qui a la plus forte fécondité et c'est le continent où il y a le plus de pays qui sont francophones. Donc ça veut dire que, pour vous donner un chiffre, en 2050, 85% des francophones seront issus d'Afrique subsaharienne. C'est encore plus spectaculaire si on prend les jeunes francophones, 18 à 29 ans, 90% des jeunes francophones en 2050 seront africains. C'est impressionnant. Alors, on parle de la langue française, mais est-ce qu'elle est utilisée pour les échanges politiques, pour les échanges économiques ? Dans quel cadre ? Alors, c'est bien la question. Hein. C'est que souvent, la langue française, elle est associée à du culturel. Donc, on a tendance à défendre la langue française comme une sorte de patrimoine. Et ça, c'est un danger. Alors, évidemment que la langue française, c'est de la culture, c'est quelque chose d'important. Mais l'anglais, c'est aussi de la culture, c'est Shakespeare, mais c'est aussi la langue de communication. Et donc, c'est important de passer d'une défense. Alors, on a l'Académie française, on a les alliances françaises dans les pays du monde. C'est important de défendre la langue française, mais il ne faut pas avoir une vision justement que défensive de cette langue, mais aussi offensive. Alors, je prends deux exemples. D'abord, le fait qu'en Amérique du Nord, il y a de plus en plus de francophones. Vous avez tous les immigrants maliens, sénégalais, guinéens qui vont aux États-Unis, notamment, et au Canada, eh bien, parlent français. Il faut aussi s'appuyer sur cette force vive. Exactement. Et il ne faut pas non plus mettre de côté la révolution numérique. C'est-à-dire que laisser aux anglo-saxons les fameux MOOC, par exemple, c'est-à-dire l'éducation à distance au niveau mondial pour les universités, eh bien, il faut créer des MOOC francophones, notamment à destination de l'Afrique. Il existe une institution, l'Organisation internationale de la francophonie, qui rassemble les membres des États de la francophonie. Quelles sont les raisons qui ont poussé les membres de la francophonie à créer cette organisation ? Alors, elle date de 1967, ce n'était pas le même nom, hein, ça s'appelait Parlement de la francophonie en 1967. Mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas uniquement des raisons linguistiques, c'est des raisons aussi de valeurs communes. Donc, la défense de la diversité, la défense de la démocratie
démocratie, de l'état de droit et plus récemment de l'environnement. Donc tous ces pays se réunissent pour dire on a en partage une langue, mais on a aussi en partage une histoire et surtout des valeurs. D'accord. Donc récemment, l'Organisation internationale de la francophonie s'est réunie pour désigner la Canadienne Michaëlle Jean comme nouvelle secrétaire générale de l'organisation. Pour la première fois, c'était une femme, elle était canadienne. Bon, c'est peu courant. Quelles ont été les réactions des membres de l'organisation ? Alors, les réactions, évidemment, publiques, tout le monde est content. De manière moins publique, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas contents, notamment beaucoup d'Africains. Alors, évidemment, le président congolais qui soutenait son candidat, qui est l'ambassadeur de France, Henri Lopez, un très grand écrivain. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les Africains ne sont pas entendus sur un candidat. Donc, c'est un peu paradoxal parce que, je vous ai dit, l'Afrique prend beaucoup de place aujourd'hui dans la francophonie et va prendre de plus en plus de place. Ce ne sont que des Africains qui ont dirigé la francophonie jusqu'à maintenant, donc on aurait pu penser que ça allait continuer avec cette évolution, mais non, les divisions ont fait que quelqu'un d'autre est sorti du chapeau. Alors une femme, c'est intéressant que ça soit une femme, mais c'est aussi intéressant qu'elle soit d'origine haïtienne et qu'elle soit canadienne. Michaëlle Jean, c'est l'ancienne gouverneure générale du Canada. Donc ça veut dire que ce sont deux pays qui font aussi vivre la francophonie. Le Canada évidemment et Haïti, qui historiquement est aussi un grand pays francophone et avec un créole à base francophone. Donc elle représente Bien sûr divers pays oui, elle représente très bien la francophonie. L'utilisation de la langue française dans certains pays résulte de l'histoire de la colonisation. Est-ce qu'il n'y a pas un rejet parfois de certains pays finalement qui défient la langue française, qui n'est pas forcément leur première langue ? Alors d'États, pas nécessairement, on en a parlé un peu pour l'Afrique du Nord, mais de gens effectivement qui disent mais le français c'est la langue du colonisateur, on n'a pas envie forcément. Alors souvent d'abord ces critiques se font souvent en français, donc ça veut dire que même quand on critique la langue française, cette langue française on l'a quand même en partage, mais il ne faut pas le nier. Le français est la langue qui est issue de la colonisation et pour dépasser le passé, il y a trois choses de mon point de vue. La première, c'est que le français doit vivre en bonne intelligence avec toutes les langues. C'est-à-dire que le français ne peut pas demander au niveau international d'avoir sa vitalité contre l'anglais et puis écraser les langues, par exemple je pense au respect des langues régionales en France, le breton, le créole, le basque. Donc il faut montrer l'exemple et dire voilà, le français n'est pas hégémonique. La deuxième chose qui paraît évidente, c'est que c'est un espace de solidarité. C'est 80 États et gouvernements et c'est un espace de solidarité mondiale, dimension du monde. Et là, encore un mauvais point pour la France qui est en train de diminuer ses aides au développement et en particulier pour l'Afrique. Et le troisième point, il est fondamental, c'est la construction d'une francophonie économique. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas encore le cas et c'est le sens du rapport de Jacques Attali à François Hollande en août dernier. Jacques Attali, il dit il faut construire une union francophone comme on a construit une union européenne. Et cette union francophone, il dit il y a 4 secteurs. Il y a les nouvelles technologies, il y a l'enseignement, il y a la santé. Et le troisième point, c'est la construction d'une francophonie économique. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Une francophonie économique, c'est le sens du rapport que Jacques Attali a donné au président Hollande en août dernier. Jacques Attali explique qu'il faut une union francophone comme on a fait l'Union européenne après la guerre. Alors ça veut dire 4 secteurs à développer. Le secteur de l'enseignement, le secteur de la santé, le secteur des nouvelles technologies et le dernier secteur, la recherche-développement. C'est important, il y a certaines propositions qui peuvent apparaître étonnantes mais qui sont intéressantes. Jacques Attali dit ça ne sert à rien par exemple de s'en prendre aux Chinois qui sont les premiers investisseurs sur le continent. Il faudrait au contraire créer une collaboration et expliquer aux Chinois que les entreprises françaises aujourd'hui sont la meilleure porte d'entrée vers les marchés d'États africains francophones. Voilà des pistes intéressantes pour créer en quelque sorte une francophonie pragmatique et pas seulement une francophonie théorique ou des grands discours. Est-ce que pour vous, elle est plus logique, cette union de la francophonie économique, que l'Union européenne, par exemple ? Elle semblerait plus logique parce que l'Union européenne s'est
construite entre des pays qui avaient des cultures extrêmement différentes et des langues très très différentes, difficulté de se comprendre. Et je vous donne juste un dernier chiffre très important. Entre deux pays qui ont la même langue, eh bien, les échanges économiques, c'est 65% en plus par rapport à des pays qui n'ont pas la même langue. Donc, faire du commerce entre des pays qui ont la même langue, c'est déjà 65% d'économie en plus. C'est géographiquement, elle est créée autour de la géographie. C'est évidemment géographique, mais la francophonie aussi. La Belgique n'est pas à l'autre bout du monde, la Suisse n'est pas à l'autre bout du monde, et l'Afrique a évidemment en partage la Méditerranée et historiquement des liens extrêmement forts avec la France. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour cette analyse. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir sur cette émission avec le hashtag 10MPC sur les réseaux sociaux. Alors, en attendant la semaine prochaine, restez à l'écoute de FDM TV et gardez les yeux bien ouverts. Au revoir.